Coucou! Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui est un haul. Donc un haul avec des choses que j'ai achetées et des choses que mes parents m'ont achetées. Donc là, pour vous dire, je suis sortie de l'hôpital. Donc je peux enfin filmer mes vidéos tranquilles. Et on va commencer. Alors, peut-être que vous le savez pas, ou peut-être que vous le savez, mais j'adore les chats. C'est ma passion et du coup, ma mère m'a acheté ces autocollants de chat. Donc, je sais pas si vous voyez bien. Alors, il y a trois fiches. Voilà, donc il y a plein d'autocollants. Et du coup, je vais les utiliser dans mon agenda quand je reprendrai les études en septembre. Et dans mes carnets, et sur mes objets, etc. Donc voilà, je suis très contente. Moi, j'adore les stickers. Puis ça permettra aussi de décorer la couverture de certains carnets, parce que j'aime bien faire ça. Donc en parlant de déco, on a des sticky notes que j'ai trouvé, donc que j'ai acheté moi-même, que j'ai trouvé à Flying Tiger. Alors, on a ces adorables petites pattes de chat avec plusieurs couleurs, avec du rose, du vert, du jaune, du violet et du bleu. Et du coup, je me suis dit, c'est trop mignon, donc du coup, je les ai pris. Ensuite, pour être un peu plus sérieuse, j'ai pris ça, donc c'est pour marquer les livres. Parce que je me suis dit que comme je rentre en licence de lettres, va falloir que j'annote mes livres. Et enfin, mon préféré. Tada! En gros, c'est plein de sticky notes avec to-do list. Ce qui est important, ce qu'il ne faut pas oublier aujourd'hui et demain. Donc en fait, j'ai commandé un agenda, donc plus précisément un happy planner. Et du coup, j'avais envie d'utiliser des sticky notes dedans pour le décorer. Puis ça me permettra aussi de m'organiser à la maison, puisque je suis de retour à la maison, mais j'ai pas envie de pour autant rien faire de mes journées. Donc ça me permettra d'organiser un petit peu mes journées. Ensuite, ma mère m'a acheté ce carnet. En fait, ce sont des aquarelles qui sont prédessinées. Et c'est sur le thème de l'été. Donc en fait, je vous montre. Là, il y a un petit modèle. Et après, voilà, c'est des aquarelles sur le thème de l'été qu'il faut colorer. Je sais pas si vous allez voir. Enfin voilà. Et du coup, j'ai décidé d'en faire deux pour ma sœur et pour ma mère, car ça va être c'était leur anniversaire, mais bon, j'étais à l'hôpital, j'étais vraiment pas bien, donc du coup, je leur ai pas fait de cadeaux ni rien. Et donc là, je vais me rattraper en leur faisant ces petites aquarelles, et je sais que ma mère, elle aime bien mes aquarelles. Donc, sur la continuité de l'aquarelle, j'ai trouvé un livre incroyable. Vraiment, le livre perfect, vraiment. Donc, je vais vous le montrer. Il est grand. C'est Aquarelle en forêt de Dana Fox. Donc, au début de ce livre, je croyais que ce serait un pas à pas pour faire des illustrations, mais c'est plus que ça. Donc, on ouvre. Donc, du coup, vous voyez à l'envers les lettres. Ça se présente comme ça. Donc, le sommaire. Là, vous pouvez vous entraîner. Et donc là, on a le premier modèle. Donc, on a les couleurs. On a les fournitures, là. Et ensuite, on a le pas à pas et le modèle de base.
Et en fait, ici, je sais pas si vous allez bien le voir, mais il y a le croquis. Et en fait, comme c'est du papier aquarelle, on peut directement dessiner dessus. Enfin, peindre dessus, en fait. C'est du papier suffisamment épais pour... Même si c'est pas du papier d'excellente qualité, mais c'est du papier... voilà. Donc, en fait, il y a des glands, il y a des animaux. Et en fait, je me suis dit, pour l'automne, c'est parfait. En décoration de carnet, pour décorer ma chambre, pour décorer mon carnet sur Maybon, enfin sur l'automne en particulier que je vais faire. Et en plus, je pense que ça va me détendre, que surtout ça va me prendre des trucs en fait sur l'aquarelle parce que je suis un peu d'aquarelle, mais j'ai pas beaucoup de technique. Donc je pense que ça va bien m'aider. Donc là, rien à voir. C'était dans une bouquinerie à côté de Richer sur Angers, qui s'appelle la bouquinerie du centre. Donc en fait, c'est des livres d'occasion qui valent très peu cher. Et j'ai trouvé les pierres de bien-être. Donc ce livre est intéressant pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'on nous parle vraiment des origines des pierres, de comment elles étaient utilisées dans l'Égypte antique, par exemple. On a une histoire des traditions autour du fait de porter des pierres, de les utiliser. On a les couleurs de pierre, mais on a des couleurs... on n'a pas juste les couleurs de base, on a du bleu franc clair, bleu nuancé de violet, bleu nuancé de vert, marron à dominante rouge, ocre, brun. Voilà, donc en fait, je trouve que c'était bien déjà de rajouter ce genre de couleurs. Donc ensuite, elle nous présente plein de pierres en fonction de ce que l'on recherche, de notre objectif. Donc par exemple, là on a les pierres d'harmonie et d'introspection avec l'améthyste, l'obsidienne, l'hématite, la tourmaline multicolore, la pierre de lune, la cyanite et les quartz rutiles. En fait, je trouve que c'est vachement bien organisé parce que c'est pas juste une liste de pierres. En fait, elle les regroupe par objectif, donc ça permet de plus cibler la pierre qu'on recherche. Et donc elle décrit pas mal de pierres, donc leur origine, leur aspect, leur composition, ce qu'elles symbolisent, leurs propriétés, leur utilisation, l'entretien et la purification. Donc en fait c'est très concis, tout ce qu'on aime. Bon après là c'est une partie où je suis un peu moins fan, donc je vais vous montrer. C'est celle avec les signes astrologiques, où en fait elle décrit chaque signe astrologique et elle propose des pierres, soit qui vont encore plus pousser les qualités de ce signe, soit qui vont tempérer, modérer, rééquilibrer les défauts de ce signe. Donc elle précise bien que ça dépend aussi de notre ascendant, des dominantes planétaires. Mais je suis pas très à l'aise avec ça parce que quelque part on a les 12 signes du zodiaque dans notre thème astral, qu'en fonction des périodes qu'on vit, notre thème, en fonction de notre vie, certains points du thème sont plus activés que d'autres. Et du coup, je trouve que c'est pas très précis. Et je sais pas trop quoi en faire de cette partie. Mais bon, ensuite il y a une partie qui je trouve est beaucoup plus intéressante. Donc déjà elle parle de choisir sa pierre. Et ça je l'ai jamais vu. En fait, je vous montre. En fait, elle fait une liste de pierres qu'on peut utiliser en fonction de différents événements de notre vie. Par exemple, la rencontre amoureuse,
le désir d'enfant, la grossesse, le deuil, l'emménagement, les périodes d'examen, la convalescence, les associations, enfin tous les domaines un peu possibles. Elle donne plusieurs pierres à chaque fois et elle explique pourquoi telle pierre. Parce que par exemple pour les périodes d'examen, elle donne la fluorine, la citrine, l'améthyste, le cristal de roche, la métrine, la pyrite de fer, l'agate. Mais elle explique pourquoi ces pierres en particulier, pourquoi la fluorine, elle explique, la citrine, elle explique. Comme ça, on peut voir quelle pierre dans cette période-là sera la plus à même de nous aider. Voilà, donc pratique d'un sport. Ensuite, pour nos 20 ans, nos 40 ans, nos 50 ans, ça, je trouvais que c'était super de donner des pierres en fonction de notre âge. J'ai beaucoup aimé l'idée. Voilà, elle parle des pierres pour les enfants, pour les adolescents, pour les parents, les personnes âgées. Je trouve ça trop bien. Et après, elle parle d'où placer les pierres. Bon, ça c'est un peu classique. Et après, elle parle des différentes utilisations des pierres. Et j'ai appris des choses parce que c'est vraiment des utilisations que je ne connaissais pas. Donc en huile de massage, en lampe, en fontaine, en cosmétiques minéraux, etc., etc. Donc voilà pour ce livre que j'ai un peu annoté avec mes post-it. Je trouve qu'il est bien, c'est pas un coup de cœur, mais je le trouve intéressant. Ensuite, ça c'est un cadeau que mon père m'a fait. Donc c'est un collier qui vient de Sans Mêler. Bon, je n'arrive pas à le défaire, mais en gros c'est un collier comme ça, avec un cœur et des petites perles d'améthyste, je crois. Je sais pas si c'est du vrai ou du faux. Et d'ailleurs, j'ai le bracelet. Je sais pas si vous allez le voir. Voilà, j'ai le bracelet qui va avec. Je me suis pris pendant que je sortais de l'hôpital c'était autorisé, que je prenais le bus sur Angers. J'ai été à une friperie qui s'appelle Kilo Shop. Et j'ai pris ce chouchou trop beau qui ira avec celui-là. Et enfin, petit coup de cœur, l'oracle du self-care. Donc c'est un oracle de Gilles Bale, créé par Tatiana Vedienkina. Donc je vais vous lire le dos. Offrez-vous la vie d'une déesse. Ce magnifique oracle contient 55 cartes et autant d'activités à réaliser pour prendre soin de vous, que ce soit tenir un journal, prendre un bain, passer du temps avec des amis, vous créer des rituels, travailler sur votre énergie ou méditer. Ces cartes vous invitent à prendre du temps pour vous. Vous pourrez ainsi répondre à ces questions. De quoi ai-je besoin pour me sentir centré et équilibré aujourd'hui? Comment puis-je entrer en relation avec mon corps? Si je ne dispose que de peu de temps pour prendre soin de moi cette semaine, comment le mettre à profit? Le livre explicatif propose différentes méthodes de tirage, ainsi que l'interprétation détaillée des cartes, un mantra et des pistes pour compléter votre journal et favoriser votre introspection. Ce puissant outil vous permettra de vous connecter à votre intuition et de vous recentrer pour enfin devenir votre priorité dans la vie. Voilà. Donc ça m'intéresse beaucoup. L'oracle du self-care, en période de guérison, d'essayer d'aller mieux, voilà. À la base, il coûte 24,90, mais je l'ai payé moitié moins cher parce que c'était à la bouquinerie du centre et du coup c'était d'occasion. Alors, l'oracle s'ouvre comme ça. Le dessin à l'intérieur est magnifique. Je trouve très beau.
Ensuite, on a le livret. Avec le sommaire. On a un petit mot de bienvenue. Des informations pour l'entretien de l'oracle. Des tirages. Donc il y a prendre soin de l'âme, le cercle de la déesse, le rituel de la lune. Donc pour chaque carte, donc par exemple on a la carte planifier l'abondance. On a un mantra. Donc ici c'est j'attire l'abondance alignée sur l'amour que je me porte et qui reflète ma nature généreuse. Donc ensuite il y a tout un texte. Et ensuite on a des questions pour écrire dans son journal. Donc à entrer dans votre journal. Quelle relation votre famille entretenait-elle avec l'argent alors que vous grandissiez? Quel impact cela a-t-il eu sur votre propre rapport à l'argent? Donc, je vous ai pas dit le nombre de cartes. Parce que c'est pas marqué sur la boîte. Donc, on a un mot de l'auteur et de l'artiste à la fin. Donc, il y a 55 cartes. Ce qui est pas mal. Honnêtement, ce qui est pas mal. Alors, je vais vous montrer le dos parce que le dos, il est trop beau. Il est simple, mais très efficace. Puis, je vais vous montrer... Je vais décaler ça. Je vais vous montrer les cartes. Donc, je regarde en même temps que vous. Je trouve que c'est magnifique. C'est un style très doux, réconfortant, good vibe, bien-être. Et c'est bon. Je trouve que c'est un oracle que je peux avoir un peu partout. Je trouve que c'est poétique aussi. Enfin bref. En fait, je l'avais déjà vu cet oracle dans cette boutique il y a quelques mois. Et là, en voyant qu'il n'était toujours pas pris, bah, je me suis dit de le prendre. C'est ma mère qui me l'a acheté parce qu'on avait fait une sortie, une permission sur Angie. Ah, les cartes, elles collent entre elles et elles sont assez grandes. Donc, par rapport à la taille de ma main, elles sont assez grandes, elles sont très épaisses. Et voilà, c'est un oracle, je pense, qui est très doux. Mais je pense que quand on se sent perdu, des fois, il faut de la douceur avant tout. Plutôt qu'un oracle qui envoie du lourd, quoi. Donc voilà, ça fait très féminin sacré, un peu new age et tout, mais je trouve ça magnifique. Donc voilà, si vous voulez l'acheter, ou dites-moi comment vous avez trouvé cet oracle. Voilà, c'est magnifique. J'aime beaucoup ces effets d'arc-en-ciel. En plus, il y a beaucoup de cartes pour un oracle. C'est bien. Ouais, c'est sympa. Même pour moi, adolescente, je crois que j'aurais bien aimé avoir eu cet oracle. Je suis pas complètement sortie de l'adolescence, mais oui, je pense que c'est un truc quand je me sens pas très bien.
tirer une carte pour savoir une activité que je peux faire qui peut être bénéfique pour moi sur le moment. En plus, c'est des petites activités, donc c'est accessible. Et on est bientôt... Non, c'est pas encore la fin. Voilà. Donc, ouais, c'est magnifique. C'est simple, mais c'est ce qu'il faut. Ça venait avec un petit papier qu'il fallait enlever. Ah oui, j'avais pas vu à l'intérieur, il y a marqué « Prenez soin de vous, afin que la lumière de votre âme étincelle ». Voilà, voilà. Donc, c'est la fin de mon haul. Je pense que la prochaine vidéo, ce sera la présentation de mon agenda Happy Planner que j'ai commandé et que j'ai très hâte de recevoir. Donc, j'espère que cette vidéo vous a un peu détendu, vous a fait du bien. Et je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.